Le village maudit, 300 âmes disparues dans des circonstances inexplicables et terrifiantes. Dans les profondeurs de la campagne française, la petite commune de Saint-Éloi semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Mais les ombres qui s'étiraient sur ces pavés racontaient une toute autre histoire. En apparence tranquille, ce village abritait un secret sombre, celui de 300 âmes perdues, englouties par la terre sans laisser de traces. Camille, une jeune mère au regard fatigué, revenait chez elle, la tête pleine de rêves de sérénité. Mais à peine son pied posé sur le sol de ce lieu familier, la peur commença à l'étreindre. Les jours passaient, mais l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Chaque ruelle étroite semblait l'observer, et les regards des villageois, jadis amicaux, étaient remplis de suspicion. Michel, son voisin, ne cessait de lui parler des disparitions. Des sacrifices, murmurait-il avec une lueur inquiétante dans les yeux, et Camille frissonnait à chaque mot. L'angoisse montait. Les enfants du village, dont son petit Théo, faisaient des rêves étranges. Ils parlaient de voix chuchotant sous les grands chênes, des ombres dans la forêt. Terrifiée, Camille ignorait que son propre fils était déjà trop impliqué dans ce mystère. Un soir, alors que la nuit s'installait, Théo disparut. Camille, le cœur battant, parcourut le village devenu étriqué. Où était-il? La lumière s'éteignait progressivement autour d'elle, et le village se transformait en un labyrinthe menaçant. Elle appelait son fils, sa voix tremblante se perdant dans le silence oppressant. Les pavés froids comme la mort semblaient lui chuchoter des avertissements. Un frisson de terreur s'imposait à elle. Où sentait-elle son fils, si proche, si loin? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les visages des villageois s'effaçaient derrière des volets clos, et les ombres s'allongeaient comme des tentacules. Désireux de se saisir d'elle, elle traversa la place principale, la respiration hachée, chaque battement de son cœur résonnant comme un coup de tambour dans la nuit silencieuse. Puis elle le vit, un symbole étrange gravé dans le sol, une écriture oubliée, comme un avertissement ancien. Son cœur s'emballa. Que signifiait-il? Les histoires sur les 300 disparus se bousculaient dans son esprit, des visages d'enfants surgissant dans ses pensées obsédantes. Tout à coup, un cri déchirant résonna, venant de la direction de la forêt. Camille, piégée entre l'angoisse et l'espoir, courut vers le son. La ténèbre l'encerclait, et l'angoisse était de plus en plus palpable. Elle savait qu'elle devait agir, mais la peur l'entravait. Une ombre glissa devant elle, familière et menaçante. Elle le savait alors, le village n'était pas seulement maudit, il était une prison, et son fils était peut-être déjà perdu à jamais. Que restait-il à sacrifier pour le retrouver? Camille entra dans la forêt, le cœur battant la chamade. Les cris de Théo résonnaient encore dans sa tête, mais chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner de lui plutôt que de la rapprocher. Les arbres, comme des sentinelles muettes, la dévisageaient avec des branches tendues, prêtes à l'attraper. L'air était chargé d'un parfum terreux, mélangé à quelque chose de pourri. Cela aurait dû la dégoûter, mais elle était trop absorbée par son besoin de retrouver son fils. Elle s'arrêta un instant, le souffle court, et tendit l'oreille. Un murmure, à peine audible, flottait autour d'elle, comme une mélodie envoûtante. C'était le même chant que Théo avait décrit dans ses rêves. Frissonnante, elle se força à avancer, le regard fixant la lueur vacillante au loin. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, une ombre surgit, se faufilant dans les sous-bois. « Théo !» appela-t-elle, sa voix vibrante d'espoir et de désespoir. La réponse fut un silence glacial, suivi d'un léger mouvement de feuillage. Écarquillant les yeux, elle découvrit que l'ombre était en fait l'un des enfants du village, Lucie, une fillette aux cheveux blonds et aux grands yeux inquiets. « Pourquoi es-tu ici, Lucie ?» demanda Camille, la mettant en garde d'un geste de la main.
Elle se souvenait des murmures, des histoires d'enfants qui disparaissaient. Lucie s'approcha, son visage pâle illuminé par la lueur tremblotante des étoiles. « Il faut partir, madame, ils ne veulent pas que nous soyons ici. » Le cœur de Camille loupa un battement. « Qui ne veut pas de nous ?» Lucie la tira par le bras. « Suivez-moi, c'est dangereux ici. » Ensemble, elles avancèrent, l'obscurité les englobant. Camille put à peine réfléchir au sens des mots de Lucie, lorsque soudain des rires d'enfants résonnèrent autour d'elle, un son joyeux qui tranchait avec l'angoisse de la situation. Un groupe de petits visages apparut, chacun portant un sourire que Camille ne comprit pas. Ils dansaient, insouciants, au rythme de ce chant mystérieux. Mais ce qui la frappait le plus, c'était leurs regards, des yeux vides sans vie. « Rejoignez-nous » lancèrent-ils en chœur, leur voix s'élevant dans une aire de chant lugubre. Camille sentit une vague de panique l'envahir. Quelque chose ne tournait pas rond. « Où est Théo » cria-t-elle, mais la réponse fut un silence pesant. Lucie, elle, l'attira encore plus près. « Il faut partir maintenant. » Mais à chaque instant de résistance de Camille, les rires des enfants résonnaient plus fort, comme une invitation à les rejoindre. La frayeur s'incrustait dans son esprit. Elle devait protéger son fils, mais quel sort l'attendait dans ce lieu maudit? Un bruit sourd attira l'attention des enfants. Une silhouette se détachait des arbres, massive et inquiétante, se rapprochant dangereusement. Les enfants, pris de frayeur, reculèrent, mais les rires persistaient, s'intensifiant. Camille était paralysée, incapable de fuir ou de lutter. Que voulait cette ombre? « Sauve-toi » cria Lucie, ses yeux embrumés de terreur. Camille se mit à courir, entraînant la petite avec elle. Il était temps de retrouver Théo avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle fuyait, un cri a déchiré le brouillard du soir. Tout au fond de la forêt, une lumière éclatante attira son regard. Était-ce une solution? Une sortie? Mais le cri était celui de Théo. Camille hésita un instant. Était-elle prête à tout risquer pour sauver son fils, même si cela signifiait entrer encore plus profondément dans la nuit? L'ombre était là, plus proche que jamais. Quel secret cachait cette forêt cauchemardesque? Tandis qu'elles avançaient vers la lumière, une question brûlait dans l'esprit de Camille. Y aurait-il un moyen de sauver les disparus, ou serait-elle elle-même entraînée dans ce cycle de souffrance? Camille s'élança à travers les arbres, Lucie à ses côtés. La lumière, toujours plus éclatante, semblait promettre un espoir fugace. « Théo » cria-t-elle, le nom de son fils résonnant dans l'obscurité comme un léger écho de désespoir. Mais la lumière n'était pas douce, elle avait une teinte dorée, presque surnaturelle, et chaque pas vers elle la plongeait dans une angoisse croissante. Les cris de Théo continuaient de se mêler aux rires des enfants, créant une mélodie terrifiante qui lui fouettait le cœur. Lucie tirait sur son bras avec une force inattendue. « Ne va pas là-bas » s'écria-t-elle, ses yeux pleins de larmes. « C'est un piège !» Camille hésita, la peur creusant une profondeur sombre dans son ventre. Mais l'idée de perdre son fils la transcendait. « Théo !» La lumière scintillait désormais comme un phare dans la tempête, et chaque fibre de son être l'y poussait. La silhouette qu'elles avaient fuie émergea à nouveau des ombres, massive, presque humaine, mais la démarche chaotique trahissait une nature plus sinistrée. La créature s'approcha lentement, ses mouvements fluides et cauchemardesques semblant danser dans l'obscurité. Un cri guttural s'échappa de sa gorge, et les enfants, jusqu'alors dansant, s'arrêtèrent, leurs visages se figeaient dans un rictus horrible. « Camille, on doit y aller » implora Lucie, son regard perdu entre le vide et cette monstruosité qui avançait enfin vers elle. « Suis-moi » Camille tira Lucie vers le bon chemin. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait la plonger plus profondément dans l'horreur. Les enfants maintenant formaient un cercle autour de la lumière, chantant cette mélodie envoûtante, leur voix mélangée à l'appel du danger. Chaque note chuchotait la promesse d'un bonheur éternel. Mais savait-elle que c'était un mensonge tordu? Alors qu'elle courait, Camille jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
Les yeux des enfants brillaient d'un éclat surnaturel, oubliés de leur innocence. Une impulsion de désespoir montait en elle. Elle devait retrouver Théo, retrouver celui qu'elle aimait plus que tout. Cette pensée coupa son souffle. La créature s'immobilisa, ses yeux fixant Camille avec une intensité troublante. Elle avait l'air de vouloir comprendre, de peser le choix. La peur parut s'intensifier dans le cœur de Camille, tandis qu'elle s'approchait de la lumière qui berçait tous les autres. « Théo !» Son cri résonna à travers la forêt, une supplication effrénée. Une lueur vive émergea du cercle d'enfants. C'étaient des silhouettes, des formes familières qui prenaient vie dans la lumière, mais avec des visages déformés par une joie grotesque. Les enfants chantaient encore plus fort, leur voix unie et ensorcelante. Camille se sentit entraînée, comme si quelque chose de puissant l'attirait vers eux. Le cœur battant, elle luttait contre cette force qui voulait l'emporter. Le regard de Lucie, plein de peur, lui rappela son devoir. « Non, tu dois te battre » chuchota Lucie, réalisant le piège dans lequel elle risquait de tomber. L'ombre derrière elle grandit, se rapprochant lentement. Camille se retourna, son pouls tambourinant à chaque mouvement. De nouveau, elle entendit un cri, ni d'angoisse, ni de désespoir, mais celui d'une joie dans la souffrance, comme si Théo était au bout de ce chemin. Ce n'était plus un choix. Elle chercha dans sa mémoire, cherchant une réponse, une vérité pour la sortir de ce cauchemar. Et tout à coup, une pensée perçut en elle, un souvenir. « Il faut que je le libère » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Soufflant un dernier regard à Lucie, elle s'appliqua à aller de l'autre côté, là où la lumière l'appelait. Mais alors qu'elle avançait, la terre se mit à trembler sous ses pieds, et un cri strident jaillit de la créature, mécaniquement. Les enfants cessèrent de chanter, leurs visages se durcissant, leurs yeux se dérivant dans l'ombre. Camille comprit alors qu'elle risquait non seulement sa vie, mais aussi celle de son fils. La lumière vacilla, et un murmure chuchota à son oreille. « Reviens, Camille, rejoins-nous. » Et dans ce moment précédant l'obscurité, elle se retrouva face à une vérité glaciale. Pour sauver Théo, elle devrait affronter son propre démon. Ensemble, elles avancèrent vers cette lueur, mais quel prix Camille était-elle prête à payer? Les ombres, avides, attendaient la réponse. La terre tremblait sous les pas précipités de Camille, chaque vibration résonnant dans son corps comme un avertissement venant de l'au-delà. Lucie, haletante, luttait pour suivre son rythme, mais une frayeur indomptable l'arpentait. Les cris de Théo étaient de plus en plus proches, transformés en un chant enivrant qui envahissait l'air autour d'elle. Chaque mot semblait se glisser lentement dans la réalité, comme un poison. « Nous ne devrions pas être ici » cria Lucie, sa voix s'éteignant presque, avalée par l'angoisse des lieux. Mais Camille n'écoutait plus. Ses pensées étaient un cri sourd, une obsession grotesque. « Théo, où es-tu, mon petit ?» Sa voix tremblait, s'accrochant à l'espoir au milieu d'une mer de désespoir. La lumière scintillait telle une étoile cherchant des âmes perdues. Les silhouettes des enfants dansaient encore, leur corps mouvant se déformant, comme dans un rêve qui vire au cauchemar. Camille ne pouvait s'empêcher de frémir en réalisant que leur sourire était teinté de folie. Cette illumination dorée faisait ressortir la peau luisante de leur visage juvénile, presque trop parfaite, trop glorieuse, alors que des ombres rampantes se glissaient dans la noirceur environnante. Soudain, un rugissement résonna, perçant l'air comme une lame. La créature n'était plus qu'à quelques pas. Camille se retourna, captivée par le regard sournois qui l'observait. Ce n'était plus simplement une chose, c'était un prédateur. Un frisson de terreur parcourut son échine alors qu'elle contemplait cette monstruosité. Ses yeux, si grands et brillants, semblaient déchirer son âme, cherchant à percevoir ses peurs les plus profondes. « Ne la regarde pas, Camille !» pressa Lucie, mais il était trop tard. Les yeux de Camille se fixèrent sur celle qu'elle avait fuie. Un éclair de rage naissante traversa son esprit. Cette créature connaissait quelque chose d'effroyable. Elle avait une connexion avec les enfants, une entité sombre qui les retenait, les enfermait dans cette mélodie morbide. « Théo !» cria Camille de nouveau, mais sa voix fut avalée par un vent glacial qui surgit soudain. Les arbres se mirent à murmurer, comme s'ils partageaient un secret ancien, un récit de malheur et de douleur récidivantes.
« Nous devons partir, Camille », ordonna Lucie, la terreur maintenant bien visible sur son visage. Mais Camille, engloutie par une impulsion irrépressible, se leva face à la lumière. La frénésie de retrouver son fils l'enivrait. Elle avançait malgré le danger palpable qui l'entourait. La mélodie enfantine, comme une caresse, l'enveloppait, l'attirant vers son but. Elle sentit ses membres se crisper alors qu'elle s'approchait, la peur et l'envie se mêlant en elle. Pourquoi ne céderait-elle pas? Puis une forme émergea de la lumière. Théo, enfin. Son visage, autrefois pur et innocent, était marqué par des éclaboussures d'une joie fausse. Il riait, mais son rire sonnait factice, comme celui d'un pantin soumis à des fils invisibles. « Viens, maman !» s'exclama-t-il, ses bras tendus vers elle. Une vague de douleur écrasa le cœur de Camille. Ce n'était pas seulement son fils devant elle, mais une version déformée de ce qu'il avait été. La mélodie autour d'eux s'élevait, crescendo, envoûtante et menaçante à la fois. Elle hésita, un vertige l'emportant dans cet abîme de confusion. « Rejoins-nous » murmura la créature, ses mots effilochés tels des fils d'ombre s'enroulant autour de son esprit. Lucie, désespérée, la secoua, brisant le sort. « Regarde derrière toi !» Les murs de lumière commençaient à se tordre, révélant des visages d'enfants prisonniers des ombres. Des pleurs et des cris mêlés de rage montèrent, et Camille comprit. Elle devait faire un choix. Sauver son fils ou libérer ses âmes perdues, ou tout perdre pour de bon. Dans ce dernier instant de calme, avant que le chaos ne s'embrase autour d'elle, Camille ferma les yeux, le cœur battant. Que pouvait-elle faire face à une telle marée de noirceur? La réponse l'appelait, mais jusqu'où irait-elle pour la trouver? L'ombre derrière elle grandissait, ses griffes dures s'apprêtant à frapper. La question résonnait dans l'obscurité. Allait-elle sacrifier son fils pour sauver des inconnus, ou s'enfoncer dans la lumière, perdant son humanité? L'heure de vérité approchait, et la lumière, ou ce qu'il en restait, se préparait à révéler ses secrets les plus terrifiants. Camille ouvrit les yeux, l'angoisse dansant au fond de son regard égaré. Autour d'elle, tout était devenu chaos, une mélodie déformée par la douleur et l'angoisse des enfants perdus. Le visage de Théo, figé dans un rictus troublant, semblait mélanger à la fois innocence et menace. Les bras tendus vers elle, il continuait de l'appeler, son rire se mélangeant à l'écho de cris lancinants qui semblaient s'échapper d'un gouffre. « Non, Théo !» cria Camille, sa voix brisée par le désespoir. Elle devait résister à cette attraction, mais chaque mot de son fils l'ensablait encore plus dans l'illusion. La lumière scintillante tout autour d'eux se déformait, comme si l'univers lui-même se moquait de son dilemme. Lucie, frémissante, tira sur le bras de Camille. « Viens, nous devons sortir d'ici !» Ignorant l'appel désespéré de son ami et l'urgence palpable, Camille trouva sa voix, plus forte cette fois. « Théo, reviens !» Un frisson parcourut son corps, alors que la créature derrière elle, plus proche qu'elle ne l'imaginait, se mit à émettre un murmure doux amer. « Il t'attend, reviens vers lui !» Les arbres autour d'eux se pliaient, comme s'ils voulaient se couler vers le sol, leurs branches comme des bras tendus pour saisir les âmes perdues. Les enfants, en jouant dans la lumière, semblaient absorbés dans une danse hypnotique, et le groupe mourut peu à peu sous l'influence de ce spectacle. Lucie, haletante, comprit. « Regarde, les enfants, leur sourire, ce n'est pas réel. » Mais Camille hésitait, tiraillée entre l'amour et la vérité. Les pleurs des enfants piquaient son cœur. Les âmes condamnées cherchaient aussi à échapper à cet enfer. Leurs visages, déformés par la peur, se mélangeaient à ceux de Théo, transformant son regard en un miroir de tragédies répétées. Un éclair de lucidité s'imposa à elle. Elle savait que la seule façon de briser cette illusion était de se détourner de son fils, de rompre cet attachement mortel qui les liait tous deux à cette entité. « Je dois partir, Théo » murmura-t-elle, la voix tremblante. Au moment où elle fit un pas en arrière pour quitter cette lumière séductrice, elle sentit une main froide saisir son poignet. La créature, plus proche, dévoila son visage hideux, une amalgamation de traits d'enfant se contorsionnant dans la douleur. « Tu ne peux pas le quitter, Camille, il est à nous maintenant. »« Non !» cria-t-elle.
La mélodie s'intensifiait, déchirant son esprit en mille éclats. Elle planta ses yeux sur son fils, cherchant une lueur d'humanité. « Théo, je t'en prie, tu es plus qu'un simple reflet, repousse cette ombre. » Dans un ultime effort, Camille se dégagea de l'emprise glacée et tourna les talons. Elle tira Lucie avec elle, courant vers l'obscurité. Mais chaque pas semblait l'entraîner plus profondément dans l'abîme, la lumière du monstre pulsant derrière elle, attirant encore leur désespoir. « Regarde, il ne faut pas t'arrêter !» s'exclama Lucie, le souffle coupé. Des chuchotements, presque des supplications, résonnaient autour d'elle. Les murs de lumière se dérobaient, révélant des scènes de souffrance et des visages déformés, suppliant pour une libération qui ne viendrait jamais. Camille, le cœur battant à tout rompre, bloqua ces visions horribles. Elle devait avancer, doit faire front à cette peur omniprésente. Soudain, un cri strident perça l'air, et Camille se retourna. L'ombre colossale s'extirpait de la lumière et se projeta droit sur elle, résonnant d'un éclat intimement dérangeant. La créature, avec ses bras serpentins, se mit à aspirer l'air, comme un vortex de terreur. Elle devait fuir, et vite, mais une question les habitait. Si elle parvenait à s'échapper, serait-elle vraiment libre ou simplement condamnée à revivre cette terreur à jamais? Alors que Camille et Lucie bondissaient dans la nuit, l'obscurité devint leur ennemie. Les ombres semblaient vouloir les engloutir. Avait-elle vraiment le temps de sauver son fils, de libérer ses âmes perdues, ou allait-elle succomber à l'apathie de cette mort effroyable? Le choix décisif approchait, et, en s'enfuyant, une pensée l'assaillit. S'il est temps de tout sacrifier pour sauver l'essentiel, lequel d'eux se tiendrait encore près d'elle? Le sol trembla de nouveau, cette fois avec une gravité plus forte. Camille sut que l'heure de la confrontation finale venait, où chacun devra faire face à son propre cauchemar. Mais avant qu'elle n'atteigne la lisière de cette obscurité, deux yeux brillants les fixèrent intensément, rongés par la rage du désespoir. Qui ou quoi se présentait encore à elle? Un avertissement, ou un ultime essai pour les retenir dans ce monde altéré? Leur destin s'éloignait, et la réponse à la question ultime se mêlait dans l'air, comme une promesse de rédemption ou de perdition. Le cri résonna, vibrant dans l'air lourd d'angoisse. Camille et Lucie se figèrent, les yeux fixés sur les deux points lumineux qui brillaient dans l'obscurité. Une peur viscérale leur rongeait l'estomac. Qui se cachait derrière ces abîmes de lumière, ces yeux vides de sens, mais emplis de désespoir? « On doit avancer », proposa Lucie, appuyant sur le bras de Camille pour la guider. Mais Camille était paralysée. Chaque battement de son cœur, chaque souffle d'air semblait lier son existence à cette ombre obscure qui s'approchait. Soudain, les yeux se rapprochèrent, révélant une silhouette tordue. Un visage qui était un patchwork de traits d'enfant, tous marqués par des souffrances inimaginables. La créature chuchotait des mots incompréhensibles, une langue qui semblait se moquer d'eux, se délectant de leur terreur. « Va-t'en !» hurla Camille, mais sa voix se brisa dans le tumulte, son courage vacillant face à cette abomination. Elle recula à contre-cœur, évitant le contact visuel. Lucie, toujours haletante, entraîna Camille vers la forêt dense qui se dressait devant elle. « Viens, ne les regarde pas !» Les arbres, maintenant plus sombres, paraissaient se resserrer autour d'elle, comme s'ils voulaient les enfermer dans un piège de racines et de branches. Chaque pas procurait une douleur aiguë dans leurs jambes, comme si le sol lui-même essayait de les aspirer vers le fond d'une fosse sans fin. Mais les chuchotements s'intensifiaient, enveloppant leur fuite dans une mélodie macabre, une symphonie de désespoir. Camille ressentit une pression douloureuse dans sa tête, comme si chaque mot glané dans l'air les suivait, une promesse de souffrance imminente. « On doit trouver quelque chose, une issue, n'importe quoi !» dit Lucie, les larmes aux yeux. L'obscurité menaçait de consommer leur espoir. En se faufilant entre les troncs, Camille fit face à un spectacle terrifiant. Les ombres des enfants se matérialisaient, formant des silhouettes floues qui semblaient danser autour d'elle, leurs visages exprimant une supplication silencieuse. « Aidez-nous » leurs yeux étaient une mer de désespoir, un appel désespéré qui transperçait l'obscurité. « Non, ne les regarde pas, Lucie » ordonna Camille. Mais l'attraction était trop puissante. Lucie, fascinée par la danse, demeura immobile, les yeux rivés sur les créatures.
Camille tira sur elle, mais la jeune fille était figée, son esprit piégé dans cet envoûtement. « Lucie, reviens !» Des cris de fureur s'élevèrent soudain autour d'elle. La créature, derrière elle, se mit à ricocher à travers l'ombre, poussée par une rage qui se traduisait par des frissons d'horreur. « Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas échapper à ce monde. » Lucie, enfin libérée de l'emprise, cligna des yeux comme si elle se réveillait d'un rêve troublé. Quoi? Que s'est-il passé? Camille n'eut pas le temps de répondre. L'ombre était là, s'étendant, ses bras serpentins s'agrandissant comme les pattes d'un araignée. L'odeur de terre humide et de décomposition emplissait l'air. Un souffle glacial fouetta leur visage. « On doit continuer à courir !» cria Camille, entraînant Lucie derrière elle. Un bruit sourd, comme un battement de tambour, résonna à leurs pieds, suivi d'un grondement féroce provenant de l'obscurité qui menaçait de les engloutir. Malheur à celles qui ralentissaient, murmuraient des vérités douloureuses ou s'apesantissaient sur leurs tourments. Chaque moment de doute offrait à la terreur une avance inéluctable. « Regarde devant toi, n'arrête pas de courir !» Camille implora. En errant dans ce labyrinthe de cauchemars, elles réalisèrent qu'elles ne fuyaient pas seulement quelque chose d'extérieur, mais aussi ce que cette obscurité représentait. Enfouis dans leur cœur, les peurs, les regrets se dressaient comme des monstres voraces. Les ombres dansaient plus près, et chaque ricanement soulignait leur vulnérabilité. « Nous sommes tous liés, nous sommes tous ici, pour toujours. » Camille savait que leur seul espoir était de trouver un refuge avant que ces voix ne deviennent leur propre écho, les transformant en l'un des damnés. En fuyant, elles durent faire face à une question tapie dans l'obscurité. Seraient-elles capables d'échapper à la réalité de leurs propres âmes perdues? Au loin, une lueur vacillante se dessina au fond de la forêt, comme un mirage. Était-elle une chance d'évasion ou l'ultime tromperie de l'ombre? Un choix devait être fait. La survie ou le sacrifice, la lumière ou les ténèbres. Et alors que la lueur s'intensifiait, un frisson traversa l'échine de Camille. « Lucie, on ne peut pas nous laisser piéger ici, nous devons choisir, mais si c'est un piège ?» La réponse restait prisonnière des ombres qui, affamées, s'approchaient de plus en plus. Le vent hurlait dans les branches des arbres, comme une créature en colère. Camille sentit sa peau se hérisser sous l'influence glaciale de l'obscurité. Elle attrapa le poignet de Lucie, le serrant presque trop fort, tandis qu'elles avançaient vers la lumière vacillante. Les mots de la créature résonnaient encore dans son esprit. « Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas échapper à ce monde !» La frayeur lui nouait la gorge. « Ça pourrait être un piège, Camille, » dit Lucie, la voix tremblante. « Et si nous tombions droit dans la gueule du loup ?» « Nous n'avons pas le choix, » répondit Camille, la détermination prenant le pas sur ses doutes. Elle ne pouvait pas laisser Lucie hésiter, pas maintenant. La lumière, bien qu'énigmatique, était leur seul espoir. Elle ralentissait, haletant, le cœur battant à tout rompre. La lumière scintillait, presque comme une promesse, mais l'ombre derrière elle continuait à avancer, menaçante. Le bruit de leurs pas crissait sur le sol, recouvert de feuilles mortes, un bruit qui trahissait leur présence. Un coup d'œil par-dessus son épaule propagea un frisson dans la colonne vertébrale de Camille. L'ombre était plus proche, une forme fluide qui se déplaçait avec une grâce terrifiante. « On doit se dépêcher » murmura Camille, inspira lentement, tentant d'accroître la vitesse de ses pas. Chaque mouvement la rapprochait de la lumière, mais aussi de l'inconnu. Les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, formant un corridor sombre et oppressant. Les murmures des enfants décharnés s'intensifiaient, leur mélodie macabre résonnant dans l'air lourd. Les larmes coulaient sur les joues de Lucie, mais Camille n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Elle devait avancer. Puis la lumière se transforma, devenant un éclat d'or dans l'obscurité. Camille et Lucie purent voir une petite clairière, baignée d'une douce lueur. Au centre, un village à l'abandon, ses maisons se dressant comme des spectres aux volets cloués. Un frisson d'espoir traversa le cœur de Camille. « Regarde !» Mais alors qu'elle s'approchait, quelque chose dans l'air changea. Les ombres ne les suivaient pas seulement, elles les entouraient. Les cris des enfants prenaient maintenant une qualité très différente, une tonalité de rage. « Vous ne devriez pas être ici, vous ne devriez pas être ici !» Camille se retourna, redécouvrant les silhouettes.
Elle n'était pas seulement là pour leur faire peur, mais pour les empêcher de quitter cet endroit. « On doit entrer dans le village !» cria Camille, la panique éveillant sa bravoure. Elles coururent vers la première maison, une bâtisse aux murs en ruine. À l'intérieur, des ombres flottaient, leurs formes se mêlant aux souvenirs d'une vie autrefois joyeuse. Chaque pièce renfermait un écho de rire ou de jeu, maintenant transformés en soupirs plaintifs. Camille pouvait presque voir les silhouettes des enfants jouer, avant que la noirceur ne prenne possession des lieux. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Lucie, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Un craquement éclatant fit sursauter Camille. Dans la pénombre, quelque chose se déplaçait. Était-ce un autre enfant, ou peut-être une créature assoiffée de vengeance? Le bruit de pas résonna derrière elle, et Camille sut instinctivement que le temps pressait. « Lucie, suis-moi !» Elles s'engouffrèrent dans une autre pièce, les battements de leur cœur résonnant comme des tambours dans le silence oppressant. La lumière qui avait guidé leurs pas maintenant se déformait, et une ombre s'allongeait sur le mur, une silhouette se dessinant de manière menaçante. « Nous sommes à l'intérieur !» La voix de Lucie était un soupir presque inaudible, mais dans ce silence pesant, chaque mot résonnait comme une alarme. « Nous devons sortir d'ici, trouver un moyen de fuir !» Mais leurs mots semblaient se perdre dans l'écho hallucinant des cris. Les enfants sombraient dans la folie, du désespoir inversé, se retournant contre elles. La créature s'approchait, ses yeux scintillant d'une lumière morbide. Un choix devait encore être fait, une décision qui pourrait les condamner ou les sauver. Alors qu'elles hésitaient, la lumière s'éteignit brusquement. Dans la pénombre, un murmure glacial s'éleva. « Vous ne pouvez pas fuir, c'est votre tour maintenant. » Camille et Lucie réalisèrent alors qu'elles n'avaient pas simplement fui l'obscurité extérieure, mais qu'elles s'étaient aussi engagées dans un terrain bien plus dangereux, un labyrinthe d'horreurs familiales et de peurs terrées. Leur survie dépendait désormais non seulement de leur choix, mais aussi des secrets du village qu'elles allaient devoir affronter. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» souffla Lucie, ses yeux remplis de désespoir, alors qu'une cloche retentit au loin, écho d'une ère oubliée, annonçant leur destin imminent. Le moment approchait, et chaque instant passé dans cette obscurité rendait leur sort de plus en plus incertain. Le temps jouerait-il en leur faveur, ou ce village maudit allait-il enfin réclamer ce qu'il avait perdu? Dans l'obscurité, le silence devint oppressant. Un frisson parcourut le dos de Camille, alors qu'elle et Lucie se tenaient au milieu de la pièce, le souffle court, scrutant les ombres qui semblaient s'intensifier autour d'elle. La cloche au loin avait sonné, une sonorité lugubre qui résonnait encore dans leurs oreilles. Quelque chose, quelque part, les surveillait. « Camille, qu'est-ce que nous faisons vraiment ici ?» La voix de Lucie tremblait comme une feuille au vent. Chaque syllabe était chargée de peur, et Camille se sentait de plus en plus acculée. Elle s'approcha de la fenêtre, ses mains tremblantes s'agrippant au rebord usé. Dans l'obscurité, elle aperçut des silhouettes se mouvoir avec une certaine lenteur. Des enfants, d'après les voix qui murmuraient, se déplaçaient comme des ombres désincarnées, leurs visages plats et indistincts, leurs rires transformés en cris de désespoir. « Il faut qu'on sorte d'ici !» hurla-t-elle, se retournant rapidement. Lucie la fixa avec des yeux écarquillés, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un souffle froid envahit la pièce. Les murs eux-mêmes semblaient frémir. « Camille, regarde !» cria Lucie, pointant du doigt une silhouette se dessinant au fond de la pièce, une ombre plus profonde qui s'épaississait. La créature, dont les traits étaient toujours voilés, s'avançait. Ses yeux luisaient d'un éclat sinistre, une lueur hypnotisante qui figea Camille sur place. « Vous ne devriez pas être ici. » Sa voix s'échappa comme un chuchotement, virant au grondement, résonnant dans leur esprit. Camille, paralysée par la terreur, se força à reculer vers Lucie, qui la tira doucement, désespérée. « Nous devons bouger, maintenant !» Elles se précipitèrent vers la porte, mais à chaque pas, l'air devenait décourageant, comme si une force invisible voulait les retenir. Les cris des enfants résonnaient plus fort, se mêlant à des échos de rires déchirés, des souvenirs d'une joie désormais disparue. Étaient-ils piégés dans une boucle temporelle ?
La porte s'ouvrit soudainement, une bourrasque de vent glaçant les accueillant à l'extérieur. Camille se figea. La clairière les attendait, mais quelque chose avait changé. La lumière, auparavant douce, était devenue chaotique, comme un éclair qui danse dans la tempête. Les ombres s'intensifiaient, s'accumulant et se formant en silhouettes de plus en plus menaçantes. « C'est un piège !» cria Lucie en s'élançant hors de la maison. « Nous devons retourner à l'intérieur !» Mais Camille, tentant de rester lucide, savait qu'un autre danger lurait. Elle l'attrapa par le bras. « Il faut qu'on cherche une sortie !» Leur cœur battait la chamade, tandis qu'elle courait à travers le village, observant les maisons aux portes closes, leurs fenêtres vides la fixant. Chaque pas semblait résonner d'une façon qu'ils ne pouvaient expliquer. Soudain, elles tombèrent sur une statue au centre d'une petite place. Une figure d'enfant, visage figé dans la terreur, les bras étendus. « Lucie, regarde !» La statue portait une inscription usée, presque illisible. Camille s'approcha. Ici reposent les âmes oubliées. Les enfants des ombres autour d'elle commencèrent à murmurer, le ton des voix se mêlant à une mélodie triste. « Oubliez-nous, rejoignez-nous ». Chaque mot vibrait d'une douleur inexplicable, et Camille réalisa qu'elle ne pouvait échapper à la réalité de ce qu'elles avaient découvert. « Viens, allons voir si nous pouvons trouver quelque chose d'utile dans une des maisons. » La voix de Lucie était désespérée. Mais alors que Camille acquiesçait, un cri l'arracha à ses pensées. C'était le bruit de bris de verre, résonnant dans un écho de désespoir. La silhouette apparut de nouveau, se rapprochant, chaque pas la tirant davantage hors de l'ombre. « C'est à vous maintenant » murmura-t-elle, un sourire tordu sur son visage à peine visible. Camille se mit à courir, mais ses jambes semblaient collées au sol. Lucie était à ses côtés, mais le regard de la créature s'accrochait à elle. Elles devaient faire face à cette terreur ensemble. « Lucie, ne la regarde pas !» Mais la panique était palpable. Les enfants n'étaient plus que des voix éparpillées autour d'elle, semblant les aspirer. Camille comprit alors que chaque enfant disparu était un morceau de ce malheur muet qui hantait ce village. La lumière s'estompa de nouveau, alors qu'un grésillement retentit, juste avant que tout ne devienne sombre. L'instant d'après, elles étaient de retour devant la maison d'où elles étaient sorties. « Il ne faut pas retourner là-dedans » murmura Lucie, le regard perdu. Mais Camille savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Chaque seconde perdue à l'extérieur de cette maison ne faisait que renforcer l'étau de l'obscurité autour d'elle. Que se passerait-il si nous devions faire un sacrifice pour nous sortir de là? La question flottait lourdement dans les airs, les façonnant dans un dilemme insupportable. Elles avaient choisi d'entrer dans ce monde, mais le sortiraient-ils au prix de leur humanité? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» dit Lucie, le souffle coupé. « Il se peut qu'il n'y ait qu'une seule façon de se libérer. » Camille se retourna vers les ombres, le cœur battant, une décision terrible s'introduisant dans son esprit. La créature, bien qu'encore floue, avait retenu leur attention, attendant peut-être une réponse, un geste qui scellerait leur sort. Quelles horreurs seraient-elles prêtes à affronter pour échapper à ce village maudit? Leur choix, leur sacrifice définiraient ce qu'elles deviendraient dans cette nuit sans fin. Camille et Lucie se tenaient immobiles, le cœur palpitant, face à ce dilemme terrifiant. Leurs yeux scrutaient les ombres mouvantes, comme si elles espéraient que quelque chose d'invisible répondrait à leurs questions. Le vent, chargé de murmures et de cris lointains, s'assourdissait autour d'elles, chaque souffle ajoutant une couche de tension. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Lucie, sa voix sur le point de se briser. La pensée d'un sacrifice la terrifiait, mais le désespoir creusait un abîme profond dans son esprit. « Je ne sais pas. Peut-être, si on offrait un peu de nous. Nous ne sommes pas la première génération à être piégée ici, » répondit Camille, la voix tremblante. L'idée même de sacrifier une partie d'elle-même lui donnait la nausée. Mais rester inactive n'était pas la solution. Les murmures des enfants résonnaient autour d'elle, se mêlant à leurs pensées, devenant insupportables. « Nous serons bientôt une d'elles » gémit Lucie, l'angoisse se lisant sur son visage.
« Écoute » cria Camille, essayant de chasser cette peur paralysante. « Nous avons besoin de trouver un moyen de leur parler, de comprendre pourquoi ils sont ici. » Lucie hochait la tête, l'impuissance l'enveloppant. « Et si le prix à payer était trop élevé ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Et si ce village nous changeait pour toujours ?» Camille se mit à fouiller dans son esprit des souvenirs, des légendes qu'elle avait entendues dans son enfance. Les vieux contes parlaient de pactes avec des entités anciennes. Nous devons trouver une manière de leur faire comprendre que nous sommes différentes, que nous ne sommes pas là pour prendre leur place. Elles prirent une grande inspiration et, d'un même mouvement, se rapprochèrent de la statue. Son regard pétrifié semblait pour la première fois vivant, comme s'il pouvait les percevoir. Camille déglutit et, d'une voix tremblante mais ferme, commença à réciter une prière ancienne, un son qu'elle espérait apaiser les âmes perdues. « Ô âmes en peine, entendez notre appel. Nous venons en paix, non pour nous nourrir de votre souffrance, mais pour tenter de comprendre, d'agir. » Les murmures cessèrent. Un silence angoissant pesait lourdement sur l'atmosphère. Les ténèbres, auparavant en mouvement, semblèrent se figer, suspendues à leurs mots. L'ombre prit forme, se consolidant lentement. « Vous n'êtes pas comme les autres », chuchota la créature, sa voix résonnant dans le vide. « L'heure du sacrifice est venue, mais cela dépend de votre volonté à embrasser l'obscurité. » Camille échangea un regard inquiet avec Lucie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Lucie, de plus en plus anxieuse. « L'obscurité exige dévotion. Vous devez choisir, suivre la voie des vivants ou embrasser ce que vous craignez tant. » Le battement de leur cœur se synchronisa, un mélange de peur et de détermination. Leur corps avait déjà subi le poids inexprimable de la terreur. Mais elle savait que quelque chose dans ce village maléfique ne pourrait être brisé sans un véritable symbole de sacrifice, une offrande encore plus précieuse qu'elle ne l'avait imaginée. « Nous devons choisir », dit Camille lentement, ses yeux s'assombrissant au fur et à mesure qu'elle parlait. « Mais qu'en est-il de ceux qui sont perdus? Est-ce vraiment la seule solution ?» Les murmures reprenaient, plus pressants que jamais, enveloppant le village dans un chant lugubre. Les silhouettes des enfants dansaient autour d'elle, figures éthérées, amplifiant le conflit intérieur. « Nous avons un choix à faire, Lucie. Que déciderons-nous de sacrifier pour nous sauver ?» Chaque seconde qui passait les aspirait davantage vers un gouffre d'incertitude. Elle comprenait que les enfants ne demandaient pas seulement un acte de bravoure, mais un engagement qui changerait leur essence même. L'obscurité s'étendait autour d'elles, enveloppant leurs âmes, tandis qu'elles cherchaient désespérément une issue, une réponse parmi les ombres. Vers quel abîme étaient-elles prêtes à plonger pour découvrir le véritable sens de leur présence ici? La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, la révélation d'un secret oublié, la promesse d'un sacrifice qui pourrait les relâcher ou les dévorer. Camille et Lucie, le cœur palpitant, comprirent que leur seul espoir de sortir de ce village maudit reposait sur leur capacité à affronter l'ombre et la vérité. L'atmosphère devint si dense qu'elle pouvait presque la toucher, un mélange de désespoir et d'énergie malveillante. La silhouette, maintenant clairement définie, se tenait au centre de la clairière, loin des rires d'enfants, et leur fixait un regard perçant. « Votre choix dépendra de votre force », murmura la créature, ces mots résonnant comme le fracas d'un tambour dans leur tête. Camille sentit qu'une vague de peur et de détermination l'envahirent. « Nous ne céderons pas !» cria-t-elle, la voix frémissante mais fermement résolue. « Nous ne sommes pas ici pour prendre, mais pour libérer. » Les murmures s'élevèrent, créant immédiatement une cacophonie autour d'elle. Les enfants, les âmes prisonnières, se mirent à tourner en rond, leurs chants oscillaient entre la mélancolie et la colère. « Libération ou sacrifice !» chantaient-ils, leurs yeux luisants d'une lueur sombre et hypnotique. Lucie, haletante, s'accrocha au bras de Camille. « Et si leur libération nous coûtait tout ?» lui demanda-t-elle, l'angoisse déformant son visage. « Il est temps de prendre une décision !» répondit Camille, la voix pleine d'urgence. Elle savait que ce village était plus qu'un simple lieu, c'était un piège.
Des âmes perdues, des désirs dissimulés, tout cela tournait autour d'un centre de malice. La créature s'avança, sa voix se teignant d'une douceur déroutante. Chaque sacrifice fait naître la lumière, mais à quel prix? Ses yeux perçants semblaient sonder leur âme. Camille se redressa, les poings serrés. Elle savait que réfléchir ne les sauverait pas. « Tous ceux qui sont ici méritent une chance, » déclara-t-elle, déterminée à percer le nuage d'angoisse. « Nous sacrifierons notre peur pour libérer ces enfants, pour retrouver la paix de cette terre, pas davantage. » Instantanément, les enfants arrêtèrent leur danse macabre, se figeant comme dans une toile de paresseux. Leurs visages autrefois déformés retrouvèrent une lueur d'espoir, comme si leur essence même réagissait à la force de ces mots. La créature, un rictus sur les lèvres, sembla hésiter. « Très bien, faites votre choix. Éloignez votre peur, et l'obscurité vous libérera. Mais une partie de vous devra rester ici. » Les battements de cœur de Camille s'emballèrent. Elle se pencha vers Lucie. « Es-tu prête à sacrifier ce qui te rattache à ta peur ?» Lucie, prenant une grande inspiration, acquiesça. « Oui, même si cela signifie que nous devons affronter ce que nous craignons le plus. » Sa voix se fit plus forte. « Nous ne sommes pas seuls, ces enfants ont besoin de nous. » Camille se tourna vers l'ombre grandissante. « Nous sommes prêtes à embrasser notre courage, à sacrifier notre peur pour libérer ces âmes perdues. » Les chants des enfants, d'abord moroses, se transformèrent en une mélodie douce qui les enveloppa. La lumière commença à infuser le village, un éclat d'espoir perçant les ténèbres. L'ombre qui les emprisonnait commença à fléchir, ses murs se fissurant à la puissance de leur résolution. « Vous accomplissez un acte que peu oseraient, » murmura la créature, sa silhouette se détendant comme si la pression pesante se relâchait. « Mais il y a toujours un prix. » Une lumière aveuglante surgit, inondant la clairière. Camille et Lucie ressentirent leur cœur battre comme un seul, une unité se formant dans la puissance de leur choix. Les enfants entouraient lentement la créature, leur visage illuminé par une lueur douce. Soudain, une silhouette plus familière jaillit de la lumière. C'était Théo. « Je t'attendais, maman !» s'écria le petit, ses bras ouverts et son sourire pur illuminant son visage. Camille s'agenouilla, le cœur débordant de joie. « Théo !» Mais elle ressentait aussi la poignante douleur de ce choix. Elle savait que son fils, maintenant sauvé, risquait de devenir une ombre si elle ne prenait pas le bon chemin. « Il te faut choisir, Camille. Sacrifie ta peur, mais jamais ton amour, » chuchota l'ombre, la voix résonnant à chaque battement de son cœur. Les bras de Camille se fermèrent autour de Théo, le serrant contre elle, tandis qu'un éclair de lumière brillante engloutissait le village. Au même moment, elle sentit une température glaçante empreinte de répit. Les murs de l'ombre se fissurèrent, révélant des formes évanescentes, des visages d'enfants libérés qui lui offraient un dernier sourire empli de gratitude. L'obscurité sembla se retirer, mais avant qu'elle ne fût complètement engloutie, Camille hurla. « Je ne vous laisserai pas. Si je dois sacrifier ma peur, j'éviterai que vous ne reveniez. » Dans cet ultime instant de bravoure, elle se sentit lasse. Puis, une brise douce comme une caresse se leva, emportant avec elle le dernier souffle de nébulosité. Une lumière éclatante jaillit à travers le village, les murs du mal se réduisant en poussière. Les enfants, enfin libres, s'élevèrent dans les cieux, riant et disparaissant comme des étoiles. Et peu à peu, Camille comprit que son sacrifice n'avait rien d'humain. Il libérait ceux qu'elle aimait, mais rendrait l'obscurité impuissante. Les silhouettes se dissipèrent alors que le dernier écho de leur chant mourut. Camille regarda Théo. « Nous sommes libres, enfin !» Mais au fond de son cœur, elle savait que les ombres veilleraient toujours. Elle fronça les sourcils, sa détermination réunissant toute sa force. L'obscurité pourrait toujours lurker dans chaque recoin. Mais avec amour dans son cœur et la mémoire des âmes qu'elle avait choisi de sauver, elle ne craindrait plus jamais. Alors que le soleil se levait sur Saint-Éloi, une nouvelle lumière pénétra le village.
Les cloches résonnèrent sous la caresse du jour émergent. Ce jour-là, Camille savait qu'elle vivrait en gardienne de ces âmes de lumière, prête à affronter ce qui pourrait encore surgir. Si un endroit puisse condamner, un autre pourrait libérer. Et le combat dans l'ombre ne faisait que commencer. Maintenant, c'est le moment de show tout votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Dites-nous en commentaire vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable, parce que votre avis compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ensemble, protégeons-nous de l'obscurité. Maintenant, c'est le moment de show tout votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Dites-nous en commentaire vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable, parce que votre avis compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ensemble, protégeons-nous de l'obscurité.